Je suis du Maroc, je suis du sud du Maroc. Je suis née dans un petit village qui s'appelle Benguerir, c'est juste à 70 km à Marrakech. J'avais de la chance parce qu'il y avait l'école coranique juste à côté de la maison. Mon papa, comme c'était quelqu'un qui est pratiquant, il voulait que j'apprenne un petit peu le Coran. J'ai commencé à aller à l'école coranique, j'étais petite. Et à l'époque, il y avait les Français qui ont la société du chemin de fer au Maroc. Notre voisin, j'avais de la chance parce qu'il travaillait avec les Français. Il avait une fille qui avait mon âge. Une fois, j'étais à l'école coranique, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à l'imam, il est où, ma copine? Il m'a dit, il est parti à l'école. Alors, je suis partie comme ça, toute seule. Pour moi, l'école, c'était... Mon père, il m'a cherché, il m'a trouvé que j'étais à l'école. Et il était d'accord, mais une fois que j'avais mon certificat primaire, je suis passée au collège. Alors là, c'est un autre parcours. Parce qu'au collège, nous avons des cours d'éducation physique. Et à l'époque, les Marocains, ils étaient un peu plus évolués, parce que maintenant, avec le retour des intégristes, ils ont commencé un petit peu à être enfermés. Alors j'ai demandé à mon papa de m'acheter un short et un t-shirt. Alors il n'a pas accepté, il ne fallait pas que je joue au collège devant les garçons. Une fille qui porte un short et un t-shirt, pour lui, c'était un peu traumatique. Je suis restée à la maison pendant 2 mois ou 3 mois. Après, j'étais au collège. Une fois que j'avais mon certificat de brevet, quand même, j'avais de la chance de l'avoir. J'ai essayé quand même de convaincre mon papa à poursuivre mes études. Une fois que j'étais interne, ça c'est autre chose. Parce qu'on était quand même un petit peu adulte par rapport à les jeunes à l'époque. C'est mon papa qui vient me chercher à l'école pendant les week-ends. Sinon, il faut quelqu'un de la famille qui vient me chercher le samedi matin. Il faut qu'il m'accompagne le lundi. Parce qu'en soi-disant, parce que mon papa, il a peur pour moi pendant le week-end si je fréquente des endroits un petit peu qu'il ne fallait pas fréquenter. Et avec le temps, il a commencé quand même à me faire confiance. Problème, quand j'étais au cité universitaire, déjà il avait confiance en moi. C'est là où quand même j'avais ma liberté, mais c'était un petit peu trop pour moi. Parce que par rapport à mes copines à la faculté, j'étais trop avancée par rapport à mon âge à l'époque. On peut dire que j'étais trop indépendante. Je peux voyager toute seule, je peux partir toute seule où je veux. J'avais de la chance, peut-être, ou j'avais pas de chance de naître dans un petit village. Et j'ai quitté mes parents quand j'étais enfant. Mes copines qui étaient au cité universitaire, ils quittent leurs parents juste après le baccalauréat. Moi, j'ai quitté ma mère, j'avais 10 ans, même pas. Malheureusement, comme j'étais l'aînée, quand j'avais mon deuil, mon papa il est tombé comme ça tout d'un coup, il est tombé malade. J'étais l'aînée, j'avais mes petites sœurs, mes petits frères. Et à l'époque, on était mal vu. Je ne peux pas continuer à travailler dans le garage de mon papa. Et malheureusement, mon papa il avait un très bon métier. Il fait de la soudure, il fait du fer forgé. Je pouvais même réussir ma vie plus que venir en France. Mais en 82, j'ai décidé de partir parce que je ne veux pas que mes soeurs et mes frères elles restent comme ça sans faire des études, parce que je devais être même institutrice à l'époque, mais je me dis je ne vais pas gagner assez pour qu'ils ont la chance que j'avais, parce que mon papa il était en bonne santé, il m'a tout donné. J'avais tout ce qu'il faut pour manger, j'avais tout ce qu'il faut pour acheter mes journaux, j'avais tout ce qu'il faut pour voyager. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés, vraiment, nous n'avons rien. Et ma mère, c'est une femme de la campagne qui sait ni lire, ni écrire, il ne peut pas voyager. Ma mère, elle connaît que la cuisine, c'est tout. Au Maroc,
D'après ce que j'ai vécu, d'abord les petits boulots, c'était pas pour les étudiants. Par exemple, là-bas, on peut pas faire la garde des enfants, on peut pas garder les personnes âgées, on peut pas être femme de ménage parce que même les gens qui ont les moyens, ils ont encore une autre mentalité. Peut-être je pouvais travailler chez une dame qui a les moyens, mais il ne peut pas m'accepter comme employante chez elle. Peut-être il y a la jalousie, il y a la peur pour son mari. Et on n'est pas encore arrivé à un stade où il y a quand même la confiance. J'ai passé deux concours. J'ai préparé pour le concours du journalisme et ça m'a marqué. Parce que le jour du concours, ils ont annoncé le concours. On était dans la salle pour passer le concours. Et tout d'un coup, il y a, je ne sais pas, un prof ou un surveillant qui est rentré et il a dit voilà, on est vraiment désolé parce que ce concours-là, on va encore le passer jusqu'à l'année prochaine ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Et le hasard, j'ai rencontré une professeure qui donne des cours à l'Institut supérieur de l'école de journalisme de Tanger. Il m'a dit, voilà, nous avons des étudiants. J'ai dit quelle promotion. Il m'a dit la promotion de cette année. J'étais étonnée. Alors, il y a des gens qui ont de la chance, qui ont des coups de piston. Ça se passe malheureusement... des trucs où c'était pour moi injuste. Malheureusement, d'abord j'étais une femme, mais peut-être il y avait d'autres femmes qui ont plus de chance par rapport à moi, parce que soi-disant son papa, c'est quelqu'un de très haut placé, ou c'est quelqu'un qui connaît le directeur tel, ou c'est quelqu'un qui connaît le ministre tel. Et moi à l'époque, je pense que c'est pas qu'à moi. Moi à l'époque, je dis peut-être j'ai une chance par rapport à quelqu'un d'autre, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi... Mais je vois des étudiants qui n'ont rien, qui a travaillé toute sa vie pour ce diplôme et à la dernière minute, il est chômeur, il n'a pas de travail, il n'a pas de manger, il n'a pas de... Moi, ce qui m'a vraiment poussé de quitter le Maroc, parce que mes parents, ils habitent dans ce petit village, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien. Moi qui étais à la faculté, qui j'avais beaucoup de liberté, le fait de retourner, je vais recommencer à zéro. Je ne peux pas bouger de la maison si je retourne chez mon père. Et c'est la vérité, c'est pas... Parce qu'une fois que je retourne de Rabat à Binguerir, on dirait que je n'ai pas quitté Binguerir, même pas une demi-heure. La moindre des choses, pour aller faire les courses, il faut demander la permission. La moindre des choses pour sortir. Et après, j'ai commencé à penser à mes soeurs, ils vont recommencer déjà. Moi, je me suis battue pour ma liberté. Et eux, ils vont recommencer encore à être la femme ou la fille soumise à zéro. Allez. خدي فرشوا بالشوق دوك القدام ونقول لك يا فاطمة اسمي يا اللي داويتي جسمي امري بالعزة وحكمي ولا تحشمي ونشوفك يا لالا قدامي ارقي بصر وعامي والحسود في غفلة وانا معك خيام الليل المخيمة